Code de 37 de ce matin que je partage avec vous dans cette vidéo qui les amis, j'espère que vous allez bien et à la fin de la vidéo on va voir notre palier numéro notre palier numéro 2, ok. Ça c'est le palier numéro 1 qui va jouer juste tout à l'heure, ok. On va attendre, si ça passe on va poursuivre avec notre deuxième palier, mais dans les normes ça devrait passer, ok. Normalement ça devrait passer, donc je vais partager vite fait. Désolé, notre code de 37, ok. Et à la fin de la vidéo, je partage le deuxième palier de notre montant. Donc, premier match, en Coupe du Portugal, pour Porto contre Benfica. J'ai pris la double chance de Porto, ok. La cote est à 1,28. Bon, il est bien vrai que Porto et Benfica sont des gros morceaux du Portugal, mais la double chance de Porto, je crois qu'ils sont, oui, ils sont premiers du championnat. Et ces derniers temps, Benfica, bon, ils prouvent quand même, mais jusqu'à présent, ils sont pas tellement convaincants que l'année passée, l'année surpassée. Ok, donc la double chance de Porto devrait passer. Prochain match, Espagne, Coupe du Roi, Albacete, Ballon-Pied contre le Real Madrid. Donc j'ai pris l'handicap de Real Madrid, donc ils vont gagner avec plus de 2 buts d'écart, donc ils vont gagner comme 3-0 par exemple, ok. La cote est à 2,48. J'ai vraiment de la peine pour le Real Madrid ces derniers temps. Il est bien vrai qu'il y a de la rivalité, mais ça me fait vraiment mal de voir à quel point le Madrid il galère actuellement. Ils ont viré le coach, actuellement ils ont pris le nouveau coach ils ont pris un nouveau coach qui coachait l'équipe B, ok. Donc, franchement, ça c'est vraiment une mauvaise idée, hein, ça c'est vraiment une mauvaise idée, mais bon, on n'a pas le choix, on doit faire avec ce qu'on a, ok. Donc, je souhaite vraiment le meilleur pour les fans du Real Madrid parce que les prochains jours, ça va vraiment être difficile pour vous, ok. Mais la double chance contre Albacete, déjà qu'ils ont viré le coach juste hier, donc le match de demain, ça va, ils vont prendre ça vraiment au sérieux. La cote de 48 pour l'handicap de moins de 2,5 buts de Real Madrid, ça devrait passer, ok. Angleterre, Coupe de la Ligue, Chelsea contre Arsenal. Bon, là, c'est la Coupe de la Ligue et on sait tous que Chelsea et Arsenal, ils sont des grands prétendants pour le titre. Bon, néanmoins, pour les qualifs de la Champions League de l'année prochaine, donc ce qui est sûr, et il n'y aura pas vraiment l'équipe type au terrain, ok, pour les deux équipes, raison pour laquelle marquer pour les deux équipes, ça serait pas tellement difficile, ok. Donc, Chelsea devrait marquer, Arsenal devrait aussi marquer. La cote est à 1,69, ok. Vous pouvez prendre la double chance d'Arsenal, mais je vais prendre l'option les deux équipes marquent, ok. Donc, ça devrait passer. Allemagne, Bundesliga, Cologne contre Bayern Munich. J'ai aussi pris l'handicap de Bayern Munich de moins de 1,5. La cote est à 1,61. Donc Bayern devrait gagner 2-0 comme ça, ok. Vous pouvez aussi prendre l'handicap de moins de 2,5 et combiner avec celle du Real, ok. C'est un peu comme ça que vous devez réfléchir quand je partage des coupons comme ça, ok. Si vous êtes très vigilant, vous allez valider tous les jours, ok. Voilà, on va poursuivre en Serie A, Naples contre Parma. Je crois que Parma, ils sont en 14e du championnat et Naples, ils sont 3e du championnat, ok. Et Naples, ils ont fait un match nul contre Inter la dernière fois, 2-2. Donc la victoire face à Parma contre 1,31, ça devrait passer, ok. Maintenant, on passe à la Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Super, Sénégal contre l'Égypte. Alors moi, j'ai pris moins de 4,5 cornets, ok. C'est bien vrai que je suis de tout cas avec les Sénégalais, mais ce que l'Égypte a proposé face à la Côte d'Ivoire, avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, une superbe équipe, l'Égypte a quand même tenu tête à la Côte d'Ivoire, ok. Raison pour laquelle moi je dis toujours que la possession, franchement, ça ne garantit pas la victoire, ok. Donc l'Égypte, ils vont faire plutôt mal, ils vont vraiment causer beaucoup de problèmes au Sénégal. Et comme je dis, je suis de tout cas avec le Sénégal, ok. J'aimerais bien que le Sénégal il se qualifie. Mais l'Égypte, la CAN c'est leur compétition, ils ont 7 CAN, donc ils ont tellement d'expérience, ok. Et ils ont Mohamed Salah, ils ont les joueurs qui jouent la CAN depuis longtemps ensemble. Donc franchement, ils ont vraiment beaucoup d'expérience. Il est bien vrai que le Sénégal, eux aussi, ils ont des joueurs qui ont de l'expérience, mais l'Égypte, franchement, c'est leur compétition, ok. Donc on va jouer sur les corners, ok, on va jouer sur les corners. Et puis ceux qui veulent prendre la victoire du Sénégal, je vous le déconseillerais, vous pouvez prendre la double chance
Mais bref, c'est à vous de décider, ok? Parce que je sais que l'Égypte, franchement, ils vont faire mal. Prochain match, Maroc contre le Nigeria. Alors, j'ai pris plus d'un but et demi, ok? Le Maroc et le Nigeria, là, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire par rapport à ce match parce que si les arbitres, il faut encore, si on prend encore des arbitres qui sont vachement nuls, le match aussi va vraiment être pourri, ok. Mais si tout se passe bien, franchement, je vois bien que le jeu, il y aura vraiment beaucoup de buts, ok. Avec le Maroc qui est pas en favori, mais le Nigeria, ils ont la meilleure attaque de cette CAN, ok. Ils ont gagné je crois que c'est 4 ou 5, les 5 derniers matchs en CAN, ok. Donc les 3 matchs des phases de poule, le match des huitièmes de finale, les matchs de quart. Donc eux, ils n'ont même pas fait de match nul en fait. Et le Maroc, lorsqu'on sait que, bon, ils jouent plutôt très bien aussi, ok, mais ils n'ont pas tellement de facilité à marquer comparé au Niger, ok. Mais sinon, côté défense et milieu de terrain, ils gèrent vraiment beaucoup. Raison pour laquelle le Maroc est redoutable pour ce match, ok. Mais le Nigeria, je partirais bien sur la victoire du Nigeria. Déjà que je supporte le Nigeria, normal, je vais supporter le Nigeria. Voilà, et le Maroc, c'est leur compétition, ils sont à domicile, ok. Raison pour laquelle je dis aussi que le Maroc devrait être redoutable, mais pour être plus safe, on va prendre plus de 1,5 la cote est à 1,41, ok. Italie, Serie A, Inter Milan contre Lecce, j'ai pris la victoire de l'Inter Milan en première mi-temps, ok, cote de 1,49. Donc si tu aimes le coupon, tu likes la vidéo aussi, tu me fais savoir dans les commentaires quel est ton pronostic Maroc-Nigeria. Franchement, j'ai vraiment peur du Maroc. Ils ont vraiment tellement une superbe équipe. Mais j'aimerais vraiment que le Nigeria passe, ok. J'aimerais vraiment que le Nigeria passe. C'est mon pays. On va poursuivre direct, comme je l'ai dit. Là, c'est le canal Telegram, ok. Pour ceux qui veulent rejoindre, comme je l'ai dit, on fait des montants. Là, c'est le planning de notre montante, ok. On est au palier 2, comme je dis, ok. C'est sur 7 jours, comme d'hab, chaque jour, ok. On parle de 5000, on vise 300 000 et poussière. Donc, si ça t'intéresse, tu rejoins le canal Telegram et on partage aussi des coupons dans le canal Telegram, ok. Ça t'intéresse, tu rejoins le canal Telegram. On va poursuivre avec notre palier numéro 2, ok. Premier match, Albacete contre Ballon-Pied. J'ai pris la victoire de Albacete, Ballon-Pied contre le Real Madrid. J'ai pris la victoire du Real Madrid, la cote à 2, 1,25, ok. Et le deuxième match, Allemagne, Bundesliga, Cologne contre Bayern Munich. J'ai pris la victoire de Bayern Munich, ok. Tout pour cette vidéo. On se dit à demain pour un nouveau palier et de nouvelles grosses cotes. À plus, les amis.